Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi est-ce que tu dois aussi entreprendre en Allemagne. Tu sais, nombreux d'entre nous, on aime, en tant qu'Africains, on aime créer un business en Afrique. On pense rapidement à lancer un business en Afrique. On oublie souvent le pays dans lequel est-ce qu'on se trouve. C'est une phase par laquelle beaucoup de personnes passent. Moi-même aussi, personnellement, j'ai eu ce genre de réflexion à l'époque. Mais à un moment donné, il y a des vérités en fait qui prennent surface. Ce que tu dois comprendre en fait, c'est que ça, c'est mon expérience personnelle. Pour moi, je pense que l'entrepreneuriat, c'est à 60% la même chose dans tous les pays du monde entier. Donc, dans tous les pays du monde entier, l'entrepreneuriat, c'est à 60% la même chose. Ça veut dire que les 40% qui restent, c'est le contexte économique du pays dans lequel est-ce que tu entreprends. Ça veut dire quoi, par exemple? Si tu quittes le Cameroun, tu viens en Allemagne et tu aimerais entreprendre en Allemagne. Alors, il faudra, par exemple, que tu puisses connaître la langue, si tes clients sont les Allemands. Sinon, tu dois connaître très bien le français, pardon, l'anglais. Alors que si tu es dans un pays comme le Cameroun, où le taux d'anglais est faible, en fait, au taux de français, donc ça veut dire que tu devras communiquer beaucoup plus en français. Donc, tu n'auras pas besoin de l'allemand. Alors maintenant, si tu lances un business en Allemagne, tu vas prendre beaucoup de choses. Je vais te prendre un exemple. En entrepreneuriat, il y a une faculté qui est très intéressante, c'est ce qu'on appelle être extraverti ou extroverti. Ce qui te permet d'entrer en contact avec beaucoup de personnes et de pouvoir vendre en fait des produits. Alors, si tu lances un business en Allemagne, tu vas commencer à voir quelles sont tes propres limites en ce qui concerne en fait cette faculté d'être extraverti ou bien d'être extroverti, tu vois un peu. Donc, ça veut dire que tu vas te développer et parce que tu vas développer cette faculté, cette compétence, à un moment donné, ça va devenir un acquis. Et quand tu connais vendre, tu peux vendre dans n'importe quel pays du monde entier. Tu dois simplement connaître la langue. Pourquoi? Parce que les êtres humains ont presque la même manière de réfléchir. Les êtres humains ont la même manière de penser. Ce qui fait que quand tu as compris comment la psychologie de l'être humain fonctionne, tu peux l'appliquer dans plusieurs domaines dans la vie. C'est ça en fait, c'est ça le secret dans tout ça. Et un autre point en fait, c'est quoi? Quand tu lances un business, maintenant ça dépend. Est-ce que tu fais dans l'immobilier? Est-ce que tu fais la bourse? Est-ce que tu fais dans le networking? Est-ce que tu fais dans les assurances? Est-ce que tu as un business sur Internet? Peu importe, un business réel, transformation. Quand tu lances un business, ce que tu dois comprendre, c'est que tu vas apprendre par exemple à rédiger les contrats, à écrire les factures. Tu vas apprendre par exemple à causer avec le conseiller d'impôt. Tu vas apprendre à rencontrer un avocat. Le langage des avocats, le langage des conseillers d'impôt, le langage des clients, le langage de l'État, hein, tout ça. Tu vas apprendre toutes ces différentes choses. C'est ce qui fait en fait, c'est ça qui va faire en fait ta force, ta progression en tant qu'entrepreneur. Parce que tu vas acquérir de nouvelles compétences et ces compétences-là vont exactement te permettre de te développer. Ce qui fait que plus tard, même si tu es au Cameroun, en Afrique, le langage des affaires, ce langage des affaires, la comptabilité en Allemagne ou bien en France, en Europe, n'est pas forcément différente à 100% de la comptabilité en Afrique. C'est les mêmes mots qu'on utilise. Peut-être le contexte va peut-être différencier de 20%, mais 80% c'est la même chose. Sinon, tu ne devais pas voir les entreprises internationales qui sont basées dans plusieurs pays. C'est exactement comme ça parce que les systèmes comptables et toutes ces choses-là sont complètement pareils. Donc, je pense que tu dois t'intéresser à l'entrepreneuriat dans le pays aussi auquel tu te situes. Et puis, tu lances un business qui va te permettre en fait d'entrer en contact avec les êtres humains. Un business qui va te permettre d'échanger avec les gens, de développer tes compétences extroverti, d'élargir, de quitter ta zone de confort, bien d'élargir ta zone de confort et de progresser. Je pense vraiment que ça, c'est l'une des clés que tu puisses faire. Hein? Et plus tu vas te développer, par exemple, en Allemagne ou en France, plus tu vas gagner en crédibilité devant les banques et tu pourras prendre le cash pour créer une entreprise en Afrique ou bien pour financer ton entreprise en Afrique. Donc voilà, c'est un truc qui est vraiment assez intéressant. J'espère que je pu prendre un truc dans cette vidéo. On est ensemble. Ciao, ciao.